Bonjour à tous, bienvenue. À la question « Est-ce que vous pouvez encore vous réconcilier ?» va nous répondre aujourd'hui le tarot Art Nouveau. Nous allons faire un tirage en plusieurs possibilités, donc je vous propose dès maintenant de vous détendre, de ne pas commencer, surtout pas commencer à réfléchir. Laissez-vous aller, laissez-vous guider par votre instinct, celui qui vous a amené ici. Il n'y a pas de hasard si vous vous êtes retrouvé devant ce tirage. Voyons voir ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui, ce que l'univers voudrait vous transmettre comme message. Bien sûr que je ne suis que là pour transmettre ce message, pour vous dire ce que vous auriez dû entendre. Si vous ne l'entendez pas par ma voix, vous l'entendrez, vous le verrez ailleurs dans votre vie. C'est parti. Est-ce que vous pouvez encore vous réconcilier? Premier tirage. Second tirage. Et troisième tirage. Pouvez-vous vous réconcilier? Pour choisir l'une de ces arcanes, je vous propose peut-être de vous détendre, comme d'habitude, de ne pas attendre que votre tête connaisse la réponse. Elle n'en sait rien. Elle ne le sait pas. Si vous ne trouvez pas la réponse dans votre esprit, prenez juste une carte au hasard, décidez-vous. Je fais confiance à votre intérieur, je sais que vous pouvez le faire. Avec ces tirages, vous développez petit à petit aussi votre intuition. Donc c'est un bon exercice, il est important. Et puisqu'on se trouve en présence d'un élément, d'un instrument ésotérique, autant s'en servir aussi pour développer ce genre de qualité en nous. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous propose de commencer par le premier tirage. Les deux autres sont dans la description, comme d'habitude. Pouvez-vous vous réconcilier? En ce moment, c'est compliqué. Vous êtes très loin l'un de l'autre. Chacun réfléchit dans son coin et les liens que vous aviez, ils commencent petit à petit à devenir de plus en plus lointains. Ils s'effritent un petit peu. Peut-être que justement l'évolution personnelle que chacun a eue de son côté, ou pendant même que vous étiez encore dans une communication intense, elles ne se sont pas passées au même niveau, peut-être qu'elles se sont développées juste dans des sens différents. Et maintenant que vous voulez vous réconcilier, vous n'arrivez pas vraiment à trouver le même langage. Alors est-ce que la personne à qui vous pensez aimerait bien se réconcilier avec vous? Est-ce que cette personne en a envie? Elle ne sait pas si elle en a envie, mais elle aurait tenté le coup. Juste pour voir, juste pour essayer. Découvrir si ça pourrait marcher. Elle n'a pas dans sa tête la certitude que ça pourrait marcher, mais elle serait prête à faire le pas. Est-ce que pour vous, ce serait bien de vous réconcilier avec cette personne? Est-ce que pour vous, ça aurait été bénéfique? Oui. Disons que ce n'est pas de l'ordre de votre destinée, ce n'est pas une question importante pour votre chemin personnel, mais pour votre sensibilité, peut-être une certaine douceur d'enfant qui est restée dans notre âme pourrait être amadouée, ça pourrait lui faire du bien de se réconcilier. Pour l'autre personne, cette démarche est plus importante que pour vous-même. Le fait de l'essayer, le fait de faire ce pas. Quelle communication pourriez-vous avoir dans l'avenir en général? Une communication engagée, donc qui existe tous les jours pratiquement, que vous menez de façon sérieuse, qui est quotidienne ou hebdomadaire. Dans tous les cas, quelque chose d'assez cyclique qui revient et qui montre que vous avez, oui, un lien qui perdure. Donc ça, c'est la communication que vous pourriez avoir dans l'avenir. Dans tous les cas, si on parle ici d'une relation amoureuse, ça ne veut pas forcément dire que vous allez rester ensemble, ça veut dire que vous pourrez communiquer. En tant qu'ami ou en tant qu'amoureux, ça c'est une autre question. Je vais la poser pour tous ceux qui regardent ce tirage pour les questions amoureuses, mais si ce n'est pas votre cas, alors cette carte n'est pas pour vous. Bien sûr, ce tirage il vaut pour tout le monde. Est-ce que dans l'avenir, vous pourrez donc avoir une relation amoureuse encore?
pourriez avoir une relation de confiance, presque des liens plus qu'amoureux, pratiquement comme frères et sœurs ou familiaux, mais ce ne sont pas des sentiments. C'est de la communication, peut-être quotidienne, peut-être que vous vous entraidez, vous pouvez même commencer des affaires ensemble, mais il n'y a pas vraiment de grand attachement amoureux. Celui-ci, justement, je crois que c'est lui qui est en train de partir, de peut-être vous laisser tous les deux, même vous n'êtes peut-être pas sûr de ressentir la même chose pour cette personne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette réconciliation soit possible? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Il faudrait parler et instaurer une nouvelle communication, dire vraiment les choses qui ont pu déplaire et les choses qu'on voudrait avoir. Ce n'est pas le moment d'appuyer sur les sentiments, donc de pleurer ou de dire qu'on est malheureux. C'est pas ça qui va changer quelque chose entre vous. Il faut vraiment remettre les points sur les i, comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi à avoir toujours une communication stable, d'où venait cette dispute. Et instaurer de nouvelles règles de communication. Si elles n'ont pas été mises avant, c'est pour ça d'ailleurs peut-être que la communication n'a pas marché. Les niveaux ne sont pas les mêmes et vous n'arrivez pas à, on va dire, accéder aux pensées de l'autre et l'autre n'arrive pas à accéder à vos pensées spontanément. Donc il faut l'expliquer. Sans cela, vous aurez toujours des incompréhensions. Donc pour réussir cette réconciliation, revenons à la toute première carte. Est-ce qu'elle est possible? Le 8 de coupe, il faudrait aller très en profondeur de vous, vous poser les bonnes questions. Il faut faire un travail sur vous-même. Pour que la relation marche, il faut changer quelque chose. Telle qu'elle a été, ça va être compliqué. Mais d'une autre manière, peut-être avec d'autres règles et peut-être aussi avec d'autres pensées, elle pourrait encore perdurer. Sur un autre niveau sûrement, peut-être sur un autre niveau, pas sur un niveau amoureux si vous êtes dans cette démarche-là. Est-ce que cette personne va faire le premier pas pour cette réconciliation? Elle a beaucoup de mal à le faire, beaucoup de mal. Ça l'oppresse. Là maintenant, elle n'est pas du tout prête, peut-être que plus tard, les tensions vont retomber, ce n'est pas encore le cas. Elle a l'impression qu'il y a trop de choses à penser et que le fait d'aller vers vous, c'est trop dur. Peut-être qu'elle a peur de vos réactions, elle a peur de la discussion que vous allez avoir. Là, cette personne n'est pas prête à le faire, elle ne le fera pas. Est-ce que vous devriez faire un pas pour cette réconciliation de votre côté? Regardez, vous n'êtes pas non plus prêt. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, encore une fois, la première carte, elle n'est pas sortie pour rien. Là maintenant, la réconciliation ne peut pas avoir lieu. Il faut du temps parce que vous êtes complètement au ras le sol, vous êtes fatigué par cette relation et vous n'avez pas assez de force pour encore une fois aller vers cette personne, pour reparler des choses, pour refaire des règles. Toutes ces discussions qu'on est en train de mener là, ce n'est pas actuel. Là, vous ne pouvez pas le faire, l'autre personne ne peut pas le faire. Vous n'avez pas vraiment le même problème, mais regardez, vous avez tous les deux un 10. La personne a un 10 de bâton, donc un trop d'énergie qui s'entremêle, peut-être un trop de pression. Vous, c'est un 10 d'épée, trop de réflexion, trop de pensée, peut-être trop d'obligations sous lesquelles vous n'arrivez plus à vous relever. Donc un long moment, je pense même, de repos pour vous est nécessaire pour que vous puissiez commencer la relation autrement. Le fait qu'il faille faire un travail intérieur veut dire de toute façon que vous avez besoin de temps tous les deux. Alors, est-ce que cette réconciliation pourrait avoir lieu, par exemple, dans un mois? Oui, dans un mois, c'est déjà beaucoup mieux, parce que vous êtes déjà dans l'as de coupe. Regardez, ça c'est un 10, ça c'est un 1. Donc, vous dépassez l'étape, la difficulté que vous avez maintenant, tous les deux. Pour les deux, une nouvelle étape commence, mais vous avez besoin de ce mois pour faire le travail. Et quand je dis mois,
c'est un mois à partir du moment où vous visionnez ce tirage. Ça n'a rien à voir avec le moment où il a été publié. Regardez pas du tout la date. Le plus important, c'est le moment où vous tombez dessus, où vous le regardez. Donc dans un mois à partir de maintenant, vous pouvez aller sur un autre niveau et commencer une discussion vraiment constructive. Mais avant, vous êtes encore trop oppressé. Est-ce que cette personne, d'ailleurs, en général, elle est bien pour vous dans l'avenir? Bon, c'est pas facile avec elle, parce que la communication, elle n'est jamais totalement douce, elle n'est jamais totalement heureuse. Vous êtes en dispute, vous êtes en désaccord, vos énergies s'entrechoquent, ils créent des étincelles, ils ont des directions différentes, des manières différentes. Donc cette communication-là, même dans l'avenir, c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à devenir vraiment romantique et heureuse, parce que vous avez des conflits. Et ça ressemble plus à une relation peut-être amicale, peut-être des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui ont des liens très forts, mais qui n'arrivent pas à dépasser ce stade, qui n'arrivent pas à créer une relation stable. Est-ce que vous devriez peut-être vous réconcilier ou pas? Est-ce que vous devriez le faire? Oui, c'est pas mal pour vous, peut-être pour votre calme intérieur et pour aussi l'avenir. Cette personne pourrait vous aider. On va dire, dans la vie de tous les jours, peut-être même financièrement, il y aurait des intérêts communs. Vous pourriez créer quelque chose, vous pourriez échanger des énergies, vous pourriez apprendre quelque chose l'un de l'autre. Oui, c'est pas mal. Et encore une fois, regardez, c'est intéressant pour vous. Est-ce que ça vous fait du bien de vous réconcilier? C'est le 6 de coupe. Et c'est comme une situation un peu d'un enfant, sensibilité d'un enfant. C'est comme si notre âme jeune avait besoin d'être caressée, d'être en sécurité. Et cette réconciliation lui permet justement d'être en sécurité. L'autre personne ne sait pas du tout ce que ça peut donner comme relation après la réconciliation, mais elle veut bien l'essayer. Par contre, vous savez déjà quel genre de relation vous pourriez avoir après. Avec de l'entraide, avec peut-être bienveillance, avec intérêt commun, mais les sentiments ne sont pas amoureux, ne sont pas passionnels aussi. Encore une fois, le 6 de coupe, ce n'est pas de la passion, c'est très très chaste. Alors est-ce qu'il y aurait peut-être un conseil pour vous? Un conseil pour que la réconciliation ait lieu en général dans cette relation. Le conseil, ce serait de ne pas toujours vous concentrer sur ce qui n'allait pas. Si vous voulez que la réconciliation ait lieu, que vous alliez sur une nouvelle étape, et c'est ce que vous demande un peu le As de coupe dans un mois, alors il faudrait oublier le passé. Si vous êtes toujours cramponné aux erreurs, aux déceptions, aux douleurs, et que vous en reparlez dans un mois, ça ne va pas être constructif. Ce qu'il faudrait faire, c'est retravailler maintenant ces émotions, comprendre d'où elles viennent, pourquoi est-ce que vous les ressentez surtout avec cette personne-là. Parce que si vous ressentez des émotions, c'est qu'elles sont enfouies en vous. Et la personne qui est à côté de vous, elle n'a fait que les réveiller. Pourquoi elle les a réveillées? Ça fait partie de votre cheminement. Ça fait partie des questions d'ordre développement personnel qu'on devrait se poser. Alors pour vous, le moment de la concentration sur les sensations, c'est maintenant, pendant ce mois-ci. Il faudrait chercher, trouver, analyser, comprendre, ressentir. Mais lorsque vous allez reparler avec cette personne, il faut que tout ça soit déjà retravaillé, que vous puissiez calmement parler vraiment des faits. Pas forcément dire je t'en veux parce que, mais dire voilà ce que nous avons vécu, voilà ce qui m'a plu, ça ne m'a pas plu, est-ce qu'on peut résoudre cette situation? Donc ce n'est pas du tout la discussion que vous pouvez mener maintenant. Maintenant vous avez un trop plein et ce n'est pas du tout les paroles qui peuvent sortir de votre bouche. Prenez donc le temps et lorsque vous serez prêt, plus vous vous concentrez sur le passé, dans un mois, plus vous en parlez, moins ce sera constructif, moins vous arriverez à vous réconcilier.
Et réfléchissez bien si vous voulez le faire. Parce que oui, ça vous apporte de la joie, vous êtes entouré, mais le plus important dans cette histoire, c'est quand même le 8 de coupe. Parce que cette réconciliation, et en général cette relation, elle est là pour vous faire un voyage intérieur. Cette personne est venue dans votre vie pour ça, pas pour autre chose. Donc, posez-vous les bonnes questions. C'est pas pour rien que vous êtes ici, que vous vous intéressez peut-être aux cartes, ou que vous avez dit « Ok, j'y crois pas, mais je regarde », mais ça, tout a un sens. C'est pas pour rien que vous êtes ici. Donc posez-vous les bonnes questions. Le but de cette relation, ce n'est pas la réconciliation en tant que telle, mais c'est le travail que vous avez fait, que vous allez faire derrière, et les choses que vous allez comprendre. Voilà pour cette relation, j'espère que ça a été clair. Beaucoup de choses à dire, bien sûr, cette communication n'est pas facile. Il y a des envies, il y a peut-être des choses venues de l'enfance, des peurs de l'enfance, des envies qui ont un rapport avec l'enfance que vous devez retravailler, que vous devez comprendre. Et surtout se détacher du passé, ça c'est le plus difficile. Mais le passé ne vous avancera pas aujourd'hui. Il ne peut pas vous aider. Vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez retravailler les choses que vous avez vécues, mais pourquoi vous le faites? Pour que dans l'avenir, vous puissiez en être un peu nettoyé, pour que vous puissiez accueillir en vous de nouvelles sensations, peut-être de nouvelles expériences, qui ne sont pas entachées et pris par des préjugés du passé. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini avec cette première carte. Je vais passer à la seconde. Seconde arcane, et on se demande la même question. Est-ce que vous pouvez encore vous réconcilier? Est-ce que c'est possible? C'est possible, il faut bien réfléchir. Est-ce que vous voulez le faire et dans quelles conditions? Là maintenant, vous êtes dans une phase d'évaluation. Et il faut évaluer vos chances. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. On va voir d'abord quel serait le point positif d'une telle réconciliation. Quel serait le point positif? Si vous vous réconciliez, vous pourriez voir les choses différemment. Peut-être voir l'autre côté. Quand on se réconcilie, ça veut dire qu'on accepte aussi l'autre manière de voir. On la comprend et on l'intègre. Ça fait un peu partie de nous, on n'est plus en conflit. Donc, on est plus clairvoyant, on est plus compréhensif. Mais compréhensif dans les pensées. Donc, on ouvre son esprit vers d'autres réflexions. Et ça, ce serait le point positif. Alors, quel serait le point négatif si vous vous réconciliez? Vous ne savez pas du tout où vous allez et la relation que vous allez mener ensuite ne correspond peut-être pas à ce que vous vous imaginez. Elle n'a absolument rien de certain. Elle va couler comme elle va couler, et si vous avez des attentes très très particulières, si vous savez exactement ce que vous voulez de cette relation et toutes les autres facettes qu'elle peut vous offrir ne vous intéressent pas forcément, alors vous allez pouvoir être déçu. C'est possible. Parce que la roue de la fortune, elle tourne, elle change, elle nous propose des choses dites très très différentes. C'est pour ça que le 2 de bâton est important, c'est pour ça que je pose ces questions-là, parce que vous devez évaluer la nécessité de le faire et est-ce que vous en avez vraiment envie. Si vous voulez rester un peu dans votre monde, avec vos projections pour cette personne, avec ce que vous voulez d'elle et pas ce qu'elle a vraiment à vous offrir, cette réconciliation n'est peut-être pas la bonne chose pour vous, parce que vous n'arriverez pas à la faire vraiment honnêtement. Parce que quand on se réconcilie, on doit tirer des leçons de ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'on a eu une dispute? Pourquoi est-ce qu'on a pris de la distance? Si on repart pareil sur les mêmes bases, sur les mêmes paroles, les mêmes pensées, ça ne changera pas grand-chose dans notre vie. Et alors, cette réconciliation va devoir se refaire une fois qu'il y aura une autre dispute. Et elle pourra avoir lieu, c'est le risque. Qu'est-ce qui serait pour vous le plus dur?
pour cette relation ou cette réconciliation. Dépasser vos peurs, comprendre que les questions que vous vous posez, le trop de questions que vous avez, ça n'a rien à voir avec la réelle situation. Vos peurs sont dans votre tête, c'est vos projections, c'est votre manière de voir le monde. Ce n'est pas ce qui se passe réellement avec l'autre ou dans sa tête. La difficulté est donc d'accepter une nouvelle manière de penser, celle d'une autre personne, de la comprendre, sans y mêler nos propres visions du monde. Ça, ce serait un défi, ce serait difficile parce que peut-être que ça vous fait peur. Vous avez la certitude que ce que vous pensez est vrai et juste. Et ce serait un réel défi pour vous. Pour l'autre, quel serait le défi pour cette autre personne, pour se réconcilier? Pour l'autre personne, ce serait compliqué de ressentir de nouvelles émotions, de passer à de réels sentiments qui ne sont pas entravés par ce que vous avez déjà vécu. Donc de renouveler une sensibilité, de renouer avec vous. Cette personne peut vous parler, elle peut communiquer, mais vraiment avoir des sentiments, c'est ça qui est dur. Parce que vous avez déjà un long vécu ensemble. Ce n'est pas comme si la relation elle venait de commencer. Vous avez déjà votre passé. Alors comment pourrait être la relation après cette réconciliation? Comment pourrait-elle être? Elle n'est pas celle que vous pensez de toute façon. Si vous avez une image bien précise d'une relation que vous voulez mener, elle ne sera pas comme vous le pensez. Vous pourrez vous tromper encore de chemin avec cette personne. Vous pourrez encore parfois ne pas vous comprendre, penser que la personne pense une chose et en fait c'est pas du tout le cas. Ça c'est le risque. Le risque c'est de mal interpréter les paroles parce que il y a cette interprétation. Vous les interprétez, vous essayez de voir ses réactions et de se dire ok, moi si j'avais réagi comme ça, voilà ce que ça veut dire. Mais en réalité on ne sait pas ce que pour quelqu'un d'autre veut dire une réaction. On ne sait pas, on n'est pas dans son esprit. Donc les incompréhensions peuvent encore subsister, exister, et vous pouvez, à cause de ça, vous faire du mal tous les deux. Donc une relation, c'est pour ça qu'il y a encore une fois le 2 de bâton, à bien réfléchir si vous la voulez. Est-ce que ça va vous faire du bien de vous réconcilier avec cette personne? Eh bien, ça vous amènera au passé que vous avez peut-être pratiquement réussi à dépasser. Si cette relation est dans un point mort, si vous voulez qu'elle évolue d'une certaine façon et que ça ne se passe pas, si vous voulez qu'elle change et que vous faites plein d'efforts pour ça et ça ne se passe pas, si vous ne comprenez pas ce que veut dire l'autre, vous ne vous comprenez pas dans la relation, ça ne changera pas après une réconciliation. Vous demeurerez dans le blocage, dans la route sans issue dans laquelle vous étiez. C'est pour ça qu'on a eu encore une fois le 2 de bâton. C'est un choix que vous pouvez faire. La réconciliation est possible. Vous pouvez encore discuter avec cette personne, vous pouvez encore la voir dans votre vie. Mais si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, si vous ne voyez pas la situation de façon objective, par exemple, la personne ne vous donne pas assez d'attention, ne vous donne pas l'attention au moment où vous voulez, ne va pas dans le sens que vous auriez aimé, on ne peut pas lui en vouloir. C'est une autre personne, c'est une autre manière de penser. On ne peut pas l'obliger à avoir des réactions que vous voulez. Mais ce qu'on peut faire, c'est agir sur nous-mêmes. Donc décider si on veut ou pas se réconcilier. La relation, vous ne pourrez jamais la contrôler. Ce sera toujours la roue de la fortune. Ce sera toujours l'inconnu, ce sera toujours en fonction de l'autre aussi, bien sûr. En fonction de l'autre, vous êtes deux. Et vous, on dirait que vous vous laissez un peu guider par l'autre, que ce n'est pas vraiment toujours vous qui prenez la décision.
Et à cause de ça, il y a un blocage. Donc si vous vous réconciliez, vous retournerez dans ce blocage-là. Vous n'aurez pas forcément une relation épanouissante. Est-ce que l'autre personne, d'ailleurs, il ou elle, veut se réconcilier avec vous? Cette personne y réfléchit, ce serait encore s'occuper de la relation, ce serait encore donner de son temps, de ses efforts. Elle est prête à le faire, elle serait prête à le faire, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la réconciliation est possible, et elle est un peu entre vos mains. La personne serait prête à le faire. Mais un travail est nécessaire, des efforts, vous devez donner de votre temps pour vous. Voilà, il n'y a pas d'évolution dans cette relation avec cette personne. Est-ce que cette personne, d'ailleurs, elle va faire le premier pas pour se réconcilier? Est-ce que c'est elle qui fera le premier pas? Oui, elle le fera. Elle le fera. Est-ce que vous devriez le faire? Vous pouvez le faire. Alors, que ce soit l'autre ou vous, regardez As des coupes, As des bâtons, les deux sont bons, les deux sont ok, les deux vont vous avancer. Qui est la personne qui fait le premier pas n'est pas décisif. Vous avez tous les deux des chances et vous serez au même niveau que ce soit vous ou l'autre personne qui vienne. Cette réconciliation d'ailleurs, est-ce qu'elle pourrait avoir lieu déjà dans l'avenir proche? Il y a déjà des ouvertures, des possibilités dans l'avenir proche. Pourquoi il y en a? Parce que vous avez la possibilité d'aller voir cette personne. C'est entre vos mains. Donc, si vous voulez attendre que l'autre se manifeste, il ou elle le fera. Alors, est-ce que cette personne va se manifester pour se réconcilier dans les 2 semaines qui suivent? Oui, déjà dans les 2 semaines qui suivent, la personne, vous avez de ses nouvelles. Vous pouvez le faire également. Les deux sont bien. Mais est-ce que vous voulez vraiment vous réconcilier? Est-ce que vous voulez encore être dans le pendu? Sachant que on a des sentiments, bien sûr qu'on a tous, on les a tous. Je suis la première à en avoir, je ne suis pas du tout insensible, mais parfois lorsqu'on voit que la relation n'avance pas et que la vie nous a offert d'une certaine manière un répit, et qu'elle nous pousse vers un choix, elle nous montre, regarde, tu peux soit rester dans cette relation, soit peut-être partir vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui va mieux marcher, eh bien je pense qu'on devrait se poser la question. Et est-ce que la réconciliation est possible? C'est complètement entre vos mains. Le 2 de bâton, vous devriez bien évaluer la situation. Je vous le conseille. Vous avez des défis encore avec cette personne si vous allez dans ce chemin-là. Et le plus dur, c'est de vivre dans l'inconnu du jour, du lendemain, de ne pas vivre dans ses peurs et de laisser, de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce que les choses se passent. Et vous, c'est compliqué, étant donné que vous avez beaucoup de peur, beaucoup de questions en vous, que vous avez du mal à laisser les choses se faire, que vous voulez les contrôler, que vous voulez peut-être les contrôler avec vos peurs, et sans le vouloir, vous êtes mu par ces peurs-là. Et cette personne, les sentiments qu'elle va avoir envers vous ne vont pas changer tout à coup. C'est les mêmes. Il n'y aura pas de renouveau sentimental. Elle va peut-être essayer de le faire lorsqu'il y aura un contact, mais elle aura du mal à le faire. Donc, rien ne change dans votre relation par rapport à ce qu'il y a eu avant. C'est l'information la plus importante que vous devriez savoir. Quel serait le conseil pour vous? Quel conseil vous donnerait le tarot? Évitez de vous faire du mal. Évitez la douleur. Si vous savez que c'est une relation qui vous fait du mal, évitez. Vous vous automutilez, vous allez droit dans quelque chose qui vous blesse, qui vous préoccupe. Ça vous empêche d'être heureux ou heureuse alors que c'est entre vos mains. C'est comme si vous décidiez par votre propre gré, de votre propre chef, de ne pas être heureux ou heureuse. Malheureusement, c'est ça. Donc réfléchissez bien, prenez la situation dans laquelle vous serez le plus à l'aise. Et si, je l'ai déjà dit dans un autre tirage, mais c'est une idée importante, si vous avez des difficultés maintenant à couper le cordon avec cette personne, vous allez ressentir de la douleur, vous allez faire des efforts, juste à ce moment précis, vous allez couper le cordon. Si vous restez dans la relation, les difficultés et les douleurs vont se prolonger très très longtemps
le temps que la relation va durer, peut-être plus loin encore. Donc vous décidez si vous voulez moins souffrir ou si vous êtes d'accord pour continuer à vous faire du mal. Et là, clairement, vous pouvez faire le choix, clairement, vous pouvez sortir de cette relation. Ce n'est pas la vie là qui vous dit il faut continuer. Quel que soit votre choix, bien sûr ce sera le bon. Je ne dis pas qu'il faut absolument en sortir, mais il faut que vous soyez conscient, consciente des choses que vous allez apprendre avec cette relation et des choses qu'elle demande de vous. Et elle demande de vous de la clairvoyance, de l'objectivité, comprendre l'autre dans ce que l'autre dit et pas dans ce que vous pensez qu'il ou elle dit. Et pas dans ce que vous pensez qu'il ou elle ne dit pas parce que il ou elle a peur. Non, peut-être que ce que la personne dit c'est vraiment vrai. Donc, à voir. Et si elle dit des choses qui ne collent pas du tout avec les faits, c'est aussi une manière de comprendre quelle est la vraie situation. Regardez les faits. C'est ce que vous devez apprendre avec cette relation. Je vous laisse dans vos réflexions. Le tarot ne vous donne pas aujourd'hui une réponse claire à cette question parce que il ne fait qu'aider vos réflexions. Vous avez quand même le choix. Peut-être on peut dire que vous n'avez pas le choix si on dit que c'est la vie qui vous guide et que vous faites de toute façon ce que vous auriez dû faire. On peut penser comme ça, on peut penser que vous avez le choix maintenant de prendre une décision, mais les cartes ne vont pas faire ce travail-là à votre place. Ils vont simplement vous donner des idées, vous expliquer la situation telle qu'elle est maintenant, au moment où je parle. Mais le blocage, le pendule, c'est pas quelque chose qui va partir en un coup, ce n'est pas en un mois que ça va se résoudre, ça va être très très long, peut-être même, je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est pas... N'attendez pas à ce que tout à coup ça change et que vous puissiez évoluer dans une relation, celle que vous avez projetée. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a pu vous aider dans vos réflexions. Et je ne dis pas qu'il faut choisir l'une ou l'autre des possibilités que vous propose le 2 de bâton. C'est à vous de les voir. Je passe maintenant au dernier tirage, la dernière carte. Si vous avez choisi cette troisième possibilité, troisième tirage, voyons voir si vous pouvez vous réconcilier. Eh bien oui, vous avez tout pour vous réconcilier. En réalité, vous pouvez le faire. Vous êtes peut-être même sur la même longueur d'onde. Vous pouvez, peut-être que vous avez tous les deux envie de le faire. Nous allons poser la question pour en être sûr. Mais oui, vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Il y a peut-être même un intérêt à le faire. Et je ne parle pas d'un intérêt financier, je parle d'un intérêt personnel, humain. Oui, vous pouvez vous réconcilier. Est-ce que la personne à qui vous pensez a aussi envie de se réconcilier avec vous? Est-ce qu'elle voudrait que vous vous réconciliez? Elle ne sait pas trop, elle a des doutes. Pourquoi est-ce qu'elle doute? Pourquoi elle doute? Parce qu'elle se demande si cette dispute n'a pas réveillé quelque chose qui était caché en vous, qui était important à comprendre. Est-ce que ces choses, vous pouvez encore les régler? Cette personne, elle veut être honnête avec soi-même et avec vous. Elle ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté, elle ne veut pas que vous vous engagiez dans quelque chose qui n'a aucun but et aucune légitimité. Elle est très connectée à la terre, elle a vraiment les pieds sur terre, elle n'est pas en train de virevolter. Les questionnements qu'elle se pose sont aussi d'ordre pratique. Elle n'est pas vraiment perdue dans ses pensées, mais elle hésite. Parce que ce que vous avez dit, peut-être que c'était juste, peut-être que c'était faux, elle aimerait bien en être certaine. Et elle pense que vous devriez être honnête l'un avec l'autre. Quel est le problème entre vous? Quel est le souci? Vous avez pu vous faire beaucoup de mal. Parce qu'il manque quelque chose. Soit vous ne vous voyez pas assez et vous avez du mal ensuite à vous retrouver. Soit vous vous disputez beaucoup. Ces disputes réveillent des questions, posent sur la table des questions
douloureuse. Les mots que vous dites blessent l'autre et l'autre peut vous blesser aussi. Ça va dans les deux sens. Vous avez une communication très aiguisée et vous pouvez vous faire du mal à cause de ça. Donc cette personne, elle se demande, est-ce que en effet ça vaut le coup de retourner dans une relation, dans une communication qui est difficile? Alors comment est-ce qu'elle pourrait être la communication après la réconciliation? Vous allez sûrement travailler dessus. Elle va sûrement changer, mais petit à petit, lentement. Il faudrait que, de façon régulière, vous mettiez des efforts dans cette relation. On ne peut pas faire des efforts à un moment donné et ensuite les abandonner. Il faudra continuellement travailler dessus. Et ça pourrait prendre du temps. Donc réconciliation qui va vraiment pas à pas, qui ne se fait pas tout de suite, qui n'est pas tout de suite comprise. C'est un travail que vous allez faire ensemble, peut-être essayer de reavoir une intimité, une complicité. Et ça prend du temps. Est-ce que vous, ça vous ferait du bien de vous réconcilier avec cette personne? Oui, tout à fait, parce que vous sentiriez entouré à votre place, comme si vous étiez aimé, comme si les choses qui se passent autour de vous vous plaisaient. Donc oui, clairement, ça vous ferait du bien. Est-ce que vous pouvez avoir une relation plus empathique, plus douce dans l'avenir? Vous pouvez tirer le meilleur de cette relation. Ce que vous pouvez faire, c'est comprendre au mieux la personne petit à petit et vous servir des ressources que vous avez ensemble. Que ce soit une relation amoureuse ou une relation, je ne sais pas, amicale, du travail, familière, on dirait que... Familiale, pardon, pas familière, familiale. On dirait que vous avez du potentiel ensemble. Ensemble, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez atteindre des choses, vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez planifier ensemble, vous pouvez faire de quelque chose de tout petit un grand empire. Et ça peut parler des sentiments, ça peut parler de n'importe quoi. Donc, le travail que vous allez faire sur la relation va payer. Petit à petit, vous allez arriver à tirer le meilleur de vous deux. Mais ça prend bien sûr du temps. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que la communication se passe mieux? Bon, déjà, il faut plus de stabilité dans la relation. Être là pour l'un pour l'autre et développer les activités que vous faites ensemble. Faire plus de choses ensemble. Trouver de nouveaux intérêts. Trouver de nouvelles ouvertures. Tout tourne beaucoup autour du quotidien. Peut-être même de l'argent. Peut-être de l'intérêt que vous pouvez tirer l'un de l'autre. Ça peut être par exemple des connaissances, un travail ensemble, un échange de l'entraide tous les jours. Plus vous le faites, plus vous arrivez à des grandeurs. Donc le but, c'est de trouver de quelle manière vous pouvez parler sans vous disputer. Quels sont les thèmes, quels sont les enjeux, pourquoi est-ce que vous avez des disputes, est-ce que vous pouvez faire partir ces questions-là de votre quotidien. Si on parle ici de finances, si dans votre relation il y a beaucoup de questions d'argent, le manque pourrait être le problème, le manque de moyens financiers. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il faudrait? Une stabilité financière. Ensemble, vous pouvez l'atteindre, vous pouvez y travailler. Pour ça, il faudrait prendre du temps, il faudrait trouver de nouveaux moyens de le faire pour s'étendre. Et vous pouvez arriver à des finances vraiment très bonnes. Ça, c'est pour peut-être les quelques pourcents de personnes qui me regardent et qui ont une dispute avec un partenaire, qui ont des intérêts financiers, ou une relation où il y a des intérêts financiers. Pour tous les autres, de toute manière, il faut trouver une stabilité. Peut-être dans les rendez-vous, si vous voyez pas assez souvent et que vous manquez trop, si la communication n'est pas assez stable, et c'est ça qui fait défaut, il faudrait trouver un moyen, vraiment réfléchir à un moyen, comment faire pour que vous puissiez vous voir plus souvent. Mais vous en avez la possibilité, vous avez les ressources pour le faire.
Le 9 de denier vous le dit. Vous avez tout pour faire de cette relation une belle relation. Mais petit à petit. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait rapidement. Ce n'est pas du tout une relation qui explose et qui coule de source tout de suite. Non, non, il faut du temps pour cela. Alors, est-ce que cette personne va faire le pas vers vous pour se réconcilier? Est-ce qu'elle, elle va faire le pas? Oui, oui, elle le fera. Elle le fera. Elle voudra essayer de nouveau. Ses réflexions vont la mener au point de vouloir que vous essayiez d'agir ensemble, de régler les choses ensemble. Donc oui, elle va se manifester. Est-ce qu'elle le fera dans le futur proche? Pas vraiment dans le futur proche. Changement vers quoi? Oui. Si vous pensez que ça va être bientôt, ça ne sera pas bientôt, ce sera lorsque vous ne l'attendrez pas. Voilà, quand est-ce qu'elle va se manifester, quand vous ne l'attendrez pas. Donc, ne l'attendez pas déjà. Conseil, faites autre chose, faites tout ce que vous voulez, mais ne soyez pas dans l'attente. Occupez-vous de vous. Moins vous pensez à cette personne, plus il y a de chances qu'elle se manifeste rapidement. Il faudrait changer votre manière de penser à elle, de ne pas projeter qu'elle va le faire à tel moment, à tel moment. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner non plus de date précise quand est-ce que cette personne se manifestera, quand est-ce que cette réconciliation aura lieu. Il faut que vous changiez vos attentes envers cette personne, que vous ne vous fassiez plus autant d'illusions, que vous soyez plus terre à terre aussi. Cette relation, elle est terre à terre. Elle n'est pas dans les faux semblants, elle n'est pas dans les faux sentiments. Si vous voulez vous réconcilier, il faudrait que vous voyez les choses telles qu'elles sont, que vous essayez vraiment de travailler sur la relation, pas juste en parlant de sentiments, mais réellement de qu'est-ce qui ne va pas, comment on pourrait arranger ça tranquillement. Et vous, visiblement, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, et la personne le sent. Elle sent que vous n'êtes pas prêt à faire ces pas nouveaux, parce que c'est ce qu'elle veut, le battleur, hein, nouveauté, pas nouveau, différentes directions, différentes manières de marcher, entre guillemets. Donc il faut que vous arrêtiez de l'attendre et que vous voyez comment vous pourriez agir différemment, comment déjà vous organiser différemment. Est-ce que vous devriez faire le pas vers cette personne? Est-ce que ce serait à vous de le faire? Tout de même, je pose cette question. Non, ce ne serait pas à vous, ce serait pas au bon moment et pas de la bonne manière. Donc pas du tout. Ne le faites pas, surtout ne revenez pas vers cette personne, ne venez pas, ne lui écrivez pas, ne faites pas ces pas-là. Ça ne vous amènera à rien, ça ne changera rien à la situation. Conseil, laissez la personne faire. C'est à elle de régler et de décider quand ce sera le moment. Elle le sentira vraiment. Et elle le sentira parce que vous aurez une autre énergie. Travaillez sur vous, ne l'attendez pas. Faites autre chose. Sachez juste que cette relation va recommencer. Vous allez reparler, vous allez la construire. Vous avez encore des choses à vivre ensemble. Et vous avez toutes les chances de vous réconcilier. Pour finir, j'aimerais demander un conseil pour vous. Un petit conseil. Ouvrez-vous aux nouvelles idées. Essayez de trouver d'autres manières de fonctionner. Pour vous aussi. D'autres manières d'appréhender en général une relation. Celle que vous avez ne correspond pas vraiment à la personne avec qui vous voulez mener cette relation. Donc pour qu'elle puisse être bonne, agréable pour vous, ouvrez votre esprit, essayez de voir ce que la personne a de nouveau à vous proposer lorsqu'elle reviendra vers vous. Est-ce que vous, pendant ce temps, vous pouvez aussi faire de différent? Si il y a ce genre d'aléas dans la vie, si la vie vous met ce genre d'épreuves, de défis, c'est pour que vous travaillez dessus. Ce n'est pas pour revenir de la même manière, dans la même relation, avec les mêmes pensées. Non, c'est toujours pour avoir une évolution. C'est toujours pour vous faire remarquer des petits détails. C'est à eux qu'il faudrait faire attention. Les voir, peut-être lire des choses sur les relations, vous ouvrir à de nouvelles connaissances. Et si, lorsque vous aurez de nouveaux contacts, eh bien il faudra changer quelque chose. Ça c'est certain. Il faudra le faire honnêtement, réellement. Écouter ce que l'autre a à dire, parce que lorsque cette personne parlera, ce qu'elle dira, ce sera vraiment ce qu'elle pense. Il ne faudra pas interpréter ailleurs. Et vous ouvrir aux nouvelles idées.
Voilà ce que je peux vous conseiller. Donc ne baissez pas encore les bras entre guillemets pour cette relation-là, mais demandez-vous pourquoi est-ce que cette épreuve a été mise sur votre chemin, qu'est-ce qui n'a pas été exactement au même niveau, pourquoi vous avez eu cette dispute, pourquoi vous n'avez pas pensé pareil, est-ce que les choses que vous avez projetées sur la personne, elles étaient fausses, peut-être que vous lui avez fait part de vos projections et elle n'a pas vraiment apprécié parce que ce n'est pas du tout ça qu'elle pense. Elle s'est peut-être sentie incomprise. Il faudrait que vous vous ouvriez vraiment à ce qu'elle vous dit. C'est peut-être pas du tout comme ça que vous réfléchissez, ce n'était peut-être pas du tout la même manière de réfléchir que vous. Mais qu'importe, cette personne est là pour vous la montrer, cette nouvelle manière de réfléchir. La vie vous l'a envoyée pour cela. C'est donc le conseil que je pourrais vous donner. Mais cette relation a toutes les chances de marcher. Vous êtes en train de la construire. Ces difficultés ne sont pas là par hasard. C'est pour qu'elles deviennent meilleures et pour qu'elles deviennent plus productives, entre guillemets, pour qu'elles puissent vous donner plus. Pas productives dans le sens du travail, mais plus fructueuses, plus intéressantes, plus profondes aussi. Pour qu'elle puisse être profonde, il faut aller en profondeur, il faut se poser des questions et il faut faire de nouvelles choses. Une relation ne peut pas être toujours statique, on ne peut pas toujours agir de la même manière et se dire que ça va marcher pour toujours. À un moment donné, on en a marre, tout le monde en a marre. Donc il faut une évolution et si l'évolution se passe à peu près en même temps, à peu près de la même manière chez les deux, alors la relation perdure. Voilà pour ces 3 tirages, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a aidé, je vous le souhaite vraiment. Je vous envoie plein de bonnes énergies, ces cartes ne sont pas juste là pour vous informer, elles sont là pour vous aider dans vos démarches, quelles qu'elles soient, celles que vous décidez pour vous. Pour ces démarches-là, les cartes seront vos alliés, ils seront vos aides, peut-être dans la réflexion et aussi dans l'action que vous allez faire. Je vous souhaite tout le bonheur, bon courage, bonne chance dans tout ce que vous voulez entreprendre et à très bientôt pour d'autres tirages.